Un démon venu du fond des âges, un gibet pendu qui n'aurait jamais dû être déterré, et prisonnier là-dessous depuis des générations, sommeillait le Veur. J'ai bien aimé cette image du gibet qui est assez prégnante dans ce roman de Stephen Lawes. C'est un auteur britannique que je découvre et j'ai beaucoup aimé l'univers et la tournure de ce roman. On y trouve tous les ingrédients d'une histoire d'horreur fantastique et surnaturelle, un bon trip d'épouvante pour les amateuristes du genre. Le Veur de Stephen Lawes est paru en 1987. Alors je dirais que c'était un beau mélange entre ça et Cimetière de Stephen King, avec déjà l'idée du dôme, avant que l'autre Stephen ne sorte un roman du même nom. On a aussi un petit poil de The Mist, toujours de Stephen King. Alors comme vous l'avez compris, les deux Stephen peuvent se comparer. Mais chez Lawes, on n'a pas les longueurs et digressions propres à King. C'est assez direct, mais assez profond pour qu'on s'attache au personnage, enfin je trouve. Le climax est hyper bien amené, en dépit d'un manque de subtilité, j'ai trouvé, de temps à autre. On a une intrigue finalement assez classique, mais réellement efficace, avec des scènes assez palpitantes. C'est tellement bien rythmé que j'ai subi quand même quelques accélérations cardiaques. Pour la frayeur, je mettrai un bon 8,5 sur 10 à ce Veur de Stephen Lawes. On identifie bien les personnages, et le décor de la ville de Shillingham devient sinistre au fur et à mesure que l'histoire avance. Quand les actions du dénouement sont lancées, on perd jamais de vue les événements parallèles, et ça donne un résultat très immersif. Pour l'évasion, je mets également un 8,5 sur 10. Pour le suspense, un bon 7 sur 10. Alors on sent évidemment le truc venir, mais c'est volontairement que l'auteur nous ouvre la voie vers le déploiement de son sinistre Veur. Un vers prononcé avec l'accent des gars de la région. Un vers qui s'insinue dans les gens qu'elle possède et se répand pour assouvir son appétit. Alors Stephen Lawes enferme le village petit à petit dans une brume qui devient peu à peu un cocon, tandis que l'entité vermiforme possède et dézingue la population. Alors il y a un petit peu de vampirisme, un petit peu de zombieisme, un petit peu de magie noire, et aussi une histoire affective. Alors on peut pas vraiment parler d'une histoire d'amour, mais les protagonistes principaux sont vraiment très attachants, je l'ai trouvé. Bon, moi du coup il m'a plongé directement dans le personnage de Michael Lambton qui écoute du Dire Straits à plusieurs reprises. Je crois qu'il écoute Tunnel of Love, il écoute Romeo and Juliet, et encore un autre morceau de Dire Straits, Sultans of Swing je crois. Un morceau que j'aime bien jouer à la guitare, et du coup ça m'a évidemment rendu les personnages très sympathiques. Et Dire Straits, c'est aussi un goût musical que partage Chrissy, le deuxième personnage qui passe tous les jours devant la maison de Michael Lambton. C'est d'ailleurs sur Dire Straits qu'ils vont entamer leur première conversation. C'est comme ça que commence l'histoire. Alors ça se lit vraiment bien, même si de temps en temps j'ai trouvé des petits passages un petit peu nébuleux ou dans lesquels j'ai pas très bien compris les intentions de l'auteur. Alors le roman n'est pas du tout axé sur une réflexion philosophique quelconque, donc pour la réflexion je mettrai un 5 sur 10. Mais c'est pas pour ça évidemment qu'on va lire le Veur, c'est pas pour réfléchir, mais plutôt pour s'évader et se faire peur. Donc si vous aimez vous faire peur sans trop vous prendre la tête, eh bien le Veur de Stephen Lawes est un roman d'épouvante, d'horreur que je vous conseillerais. Alors c'est pas hyper gore, mais il y a une bonne tension, un bon rythme et des scènes quand même assez terrifiantes, une fois qu'on est plongé dedans. Et depuis peu, vous pouvez désormais plonger dans mon premier roman Macabre Concerto, disponible sur la librairie Amazon. Bonne lecture.